Hi there, I hope you're fine today. Je suis ravie de te retrouver pour ta nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons traiter de deux thématiques. Et d'ailleurs, le titre de cette vidéo t'en dit long. Parce que aujourd'hui, nous allons traiter à la fois du vocabulaire, de l'examen, de la certification, de l'audit et également de l'exclamation. Et j'ai le sujet parfait vraiment pour illustrer notre thématique du jour, c'est que ce mois-ci, vraiment c'est le mois de toutes les célébrations. Vous vous souvenez, j'avais déjà fêté avec vous l'atteinte des 1000 abonnés, et puis déjà là on est bientôt 1100 abonnés, donc merci, ça me fait toujours tellement autant plaisir. D'ailleurs j'y pense, Pour les personnes qui ne me connaîtraient pas et qui tomberaient pour la première fois sur cette vidéo, je me présente très rapidement. Je suis Nathalie Tadjania, l'heureuse fondatrice et directrice du centre de formation LCF, Langue, Communication, Formation, qui vous accompagne vraiment depuis bientôt presque 10 ans au sein de mon centre de formation. Et moi-même, ça fait 20 ans que j'enseigne depuis toujours, c'est vraiment ma passion, vraiment de voir votre transformation, quand vous entrez dans mon programme intensif de formation et que vous êtes prise en charge par toute mon équipe pédagogique, quand vous en ressortez, de voir vraiment votre transformation de votre niveau d'anglais, mais également de votre niveau de confiance en vous, parce qu'on travaille tout ça, c'est vraiment un programme d'accompagnement. Eh bien, il n'y a rien qui me rend plus heureuse que ça. Donc voilà pour la petite présentation. Et donc, au début du mois de juin, j'étais heureuse d'avoir atteint les 1000 abonnés et aujourd'hui, c'était mi-juin, mais je viens de recevoir ma certification officielle, j'ai été auditée par Calliope. Pour ceux qui ne connaissent pas, Calliope, c'est vraiment... c'est la certification en fait officielle, c'est-à-dire que le gouvernement, j'ai été auditée, donc ça a été beaucoup de travail, 1 mois et demi de travail, toute une journée d'audit et j'ai décroché le Sésame. La certification Calliope, en fait, je suis tout simplement reconnue par l'État. Mes formations sont reconnues par l'État et j'ai le droit de pouvoir accepter votre CPF pour les personnes qui veulent utiliser leur CPF pour régler tout ou partie de la formation. Donc voilà, je suis vraiment accréditée et agréée, reconnue par l'État. Donc ça prouve encore le sérieux de mon centre de formation et du travail que je fais et que l'on fait avec mon équipe pédagogique. Et alors avant ça, c'était le Datadoc, donc j'étais déjà datadocké, j'avais déjà eu cette référence, j'étais déjà référencée Datadoc, ce qui me permettait d'être organisme officiel, CPF. Et bien là, avec cette nouvelle certification Calliope, où on a subi vraiment un vrai audit, je suis auditée et donc ils m'ont renouvelé ma confiance et le sérieux de mon centre de formation grâce à cette certification Calliope. Donc je suis très contente, je suis heureuse de vous le partager et donc ça va avec la thématique du jour des examens. Examen, certification, audit. Alors déjà, pour passer un examen, souvent il y a des erreurs qui sont faites parce que il y a un faux ami en fait. Pour dire passer un examen en anglais, ça se dit to take an exam. Vous voyez, to take an exam. Passer un examen, to take an exam. Et non pas to pass an exam. Parce que to pass an exam, c'est après. Si tout se passe bien, après avoir passé l'examen, after taking the exam, if you succeed, if you are successful, you pass, Donc, to pass an exam, c'est réussir un examen, d'accord? To take an exam, passer un examen. To take an exam or to have an exam, C'est passer un examen. Et to pass an exam, ça, c'est le réussir. Avoir l'examen, réussir l'examen, Donc, nous voilà pour l'examen, ne pas se tromper, Et se faire auditer, c'est tout simplement to be audited, So I was audited, my center, I was audited, and I passed. Vous voyez, j'ai été auditée et j'ai réussi. J'ai décroché ma certification et j'en suis vraiment heureuse. C'est vraiment tout un travail de nombreuses années, de décennies qui est vraiment à nouveau reconnu et certifié par l'État. Ensuite, l'exclamation. Vous voyez, le titre, c'est être audité. Quelle bonne nouvelle, avec un peu d'ironie. Et donc, comment exprimer l'exclamation
C'est très particulier en anglais, hein. Il y a une structure pour le faire. D'ailleurs, ça me rappelle un jour, il y a peut-être 2-3 semaines de cela, je marchais dans la rue et une femme m'a dit oh, « Vous avez une jolie robe hein. ». Donc, quelle jolie robe! Eh bien, pour exprimer des exclamations ou bien « Quelle bonne nouvelle hein. ». Eh bien, en anglais, il y a cette structure qui est « What a » et la chose dont on parle. Par exemple, quelle jolie robe, ça va être « What a nice dress ». Ou bien what a beautiful dress. Vous voyez, what a et la chose dont on parle. Ok, quelle jolie robe. What a nice dress. What a beautiful dress. Quelle bonne nouvelle. What a great news. Vous voyez, c'est cette structure-là pour exprimer l'exclamation, hein, pour s'exclamer. Ok. Et il y a une autre structure parce que là, dans la structure que je vous ai donnée, il y a un nom, un groupe nominal. Quelle belle robe. What a beautiful dress, ok? Ça, c'est le groupe nominal, adjectif plus nom, ok? What a beautiful dress. Mais quand dans l'exclamation, il n'y a que un adjectif, par exemple, que c'est mignon, ou bien qu'il est mignon, vous voyez? Là, on a juste mignon. Nous n'avons pas, donc c'est un adjectif, nous n'avons pas de nom. Et donc, quand c'est comme ça, quand il n'y a qu'un adjectif, c'est une autre structure, et c'est la structure how, tout simplement. How plus l'adjectif. Par exemple, oh que c'est mignon ou qu'il est mignon, c'est how cute. You see? How cute. How cute it is. How cute. Ok? Or how beautiful. You see? Donc voilà comment exprimer l'exclamation avec un groupe nominal, c'est what a nice dress, ok, what a nice car, quelle belle voiture, et juste avec un adjectif, c'est how plus l'adjectif, ok, how cute, ok, donc voilà pour la vidéo du jour. J'espère que vous aurez appris plein de choses. Si c'est le cas, merci de liker et de partager. Et n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour ne louper aucune vidéo. Merci tous vos likes. Vous savez, ça m'aide à gagner en visibilité, donc à faire en sorte que les gens me trouvent et donc ça m'aide à aider encore plus de personnes. Donc merci de mettre votre pouce à l'édifice et puis ça m'encouragera aussi pour ma certification Calliope parce que vraiment c'était du boulot. Je vous passe les détails, tout le travail que ça a demandé, mais je suis heureuse car je l'ai. Et pour info, la certification Calliope est valable 3 ans, donc je suis tranquille pour 3 ans. Ensuite, c'est comme tout, si on veut rester au top, il faut toujours faire en sorte de s'améliorer, de travailler, d'innover. Donc bien sûr, on a des audits de contrôle pour être sûr qu'on est toujours au top. Donc voilà, il y a des contrôles, mais je fais tout ce qu'il faut pour être au top pour vous proposer le meilleur et pour vous faire toujours progresser dans la bonne humeur, dans le fun, dans la confiance et dans la bienveillance. Alors, si vous avez besoin d'un programme intensif pour vraiment passer au niveau supérieur en anglais, toutes les infos sont dans la description. Je vous souhaite une belle journée. Have a nice day and see you soon. Bye bye.